Voilà! Aujourd'hui, on va parler de cadre, de lumière, de couleur, de raccord. C'est tout de suite dans la séance de débrief. Images. Petit disclaimer, on va analyser des plans d'étudiants de L1 dont c'est le vrai premier cours d'image, tu vois. Donc c'est normal, il va y avoir du moins bon, du très bon, du pas très bon du tout. Ouais. Ces séances de débrief, c'est essentiel, parce que c'est là où on apprend de ses erreurs et des erreurs des autres. J'ai même pris un petit stylet pour faire des dessins sur les images. Ça va être marrant. On va s'intéresser au champ contre champ. C'est le premier exercice que je donne, d'abord sans lumière, puis avec lumière. Pourquoi un champ contre champ ? Parce que c'est la base de la spatialisation. La spatialisation, c'est comment par l'image, tu donnes des repères à ton spectateur pour qu'il s'y retrouve, comment il imagine la position des personnages dans l'image. C'est un plan serré sur un personnage, on se retourne, on est en plan serré sur l'autre, avec un plan large pour situer un peu où on est. La règle des 180 degrés, c'est la règle la plus importante de la spatialisation. Imagine une ligne imaginaire entre tes deux personnages. Si ta caméra est placée là, sur le champ, ton contre-champ doit être du même côté de la ligne. Là. Et là, c'est exactement ce qui se passe, champ contre champ. Admettons que pour mon contre-champ, je mette ma caméra là. Qu'est-ce qui va se passer ? Le problème, c'est que notre personnage qui est à gauche apparaît à droite. La position s'inverse. Ça fait une saute aux yeux. On a l'impression que les personnages ont la même position, sont au même endroit, quoi. Donc ça, c'est... Non. On évite, on met la caméra de ce côté. Après, si tu veux vraiment jouer de l'autre côté, tu peux le faire. Tu peux te dire, ok, mon champ est là, mon contre-champ est là. Mais on reste du même côté. Bon, après, t'as plein de techniques pour franchir cette ligne, si vraiment elle t'embête. Ça peut être le personnage qui se déplace, ça va déplacer la ligne des personnages. Ça peut être de faire un travelling, il peut y avoir différentes techniques. Règle des 180 degrés, la caméra reste toujours du même côté de la ligne qui est créée entre les deux personnages. Alors, plan large de situation, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Ce plan large, il est plutôt bien composé. Regarde, là, j'ai fait apparaître sur Photoshop les lignes de tiers. Parce que l'intersection de ces lignes te donne les points de force de l'image. Truc à savoir, tout bête. Ce que j'aime bien sur cette image, c'est que nos personnages sont pile sur des lignes de force. Là, comme ça. Par contre, on a un problème d'espace. C'est que tout ce bloc-là, ça prend trop de place. Ça prend tout le tiers droit de notre image. Même chose en bas. Là, on a trop d'air, là. Sur un cadre comme ça, je proposerais de resserrer. C'est-à-dire, peut-être faire plus quelque chose comme ça. Ça permettrait de donner moins d'importance à ce gros bloc de couleurs qui écrase tout. Mais sinon, c'est bien. Champ, c'est très bien cadré. Le personnage qui est placé sur le tiers vertical droit, ça marche très bien. Hein, tu vois que la règle des tiers, elle se vérifie. Là, on a un petit peu d'air, c'est très bien. On a une amorce de l'autre personnage, elle n'est pas trop présente, elle n'est pas trop envahissante. Voilà. Bon, c'est un peu bouché, mais là, on n'y peut rien. Hein. Je veux dire, c'est tourné au 5D. Cela dit, la lumière, pour ce plan-là, elle est bien parce que... Bon, j'en ai marre du rouge, là. Moi, j'aime le jaune. Donc, je vais me prendre du jaune. Ce qui est bien, c'est que la lumière qui arrive sur elle, ça fait un joli contraste sur son visage. 3/4 face, voilà, avec du contraste. À droite, c'est un peu dans le sombre. Là, on a des brillances. Enfin, c'est joli, quoi. Cette lumière-là, d'ailleurs, elle est cohérente avec la règle de la lumière classique du champ contre champ. On verra ce que c'est. Quand on se retourne sur Rita, on a un beau plan serré, longue focale, on a l'amorce, on a un petit peu d'air là, juste ce qu'il faut, ça marche. Autre chose, très bien l'arrière-plan. On a de la profondeur, on a cette espèce de gris qui raconte quelque chose. On a un personnage un peu enfermé,
Un peu emprisonné, mais en même temps avec de la profondeur et un joli bokeh. Hein, ça, c'est du bokeh, là, les espèces de pustules. En fait, pas de pustules. C'est ça, là, les petites taches. Petites taches sur l'image, ça, c'est du bokeh. Ça fait quelque chose de joli, donc sympa. Le seul défaut, c'est que la lumière est un peu bouchée. C'est trop sombre sur les yeux. Ça dépend des intentions, hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une image tout le temps lisible, bien exposée. Ça, c'est plus dans les configs interviews, tu vois. Dans les interviews, on est obligé d'avoir une certaine lisibilité. En fiction, on peut se permettre de laisser le personnage dans l'ombre. Bon, là, elle est toute contente, machin, ça a l'air d'être une comédie ou je sais pas, un truc entre copines. Faudrait quelque chose de plus doux. Mais on imagine que elle vient donner une mauvaise nouvelle. Cet éclairage, il fonctionnerait très bien, hein. Pour ce plan-là, il y a une occasion manquée de faire ce qu'on appelle un raccord mouvement. Le problème, c'est que là, les personnages sont en place, coupe, ça crée une petite saute. Dès qu'on a du mouvement dans l'image, il faut en profiter pour faire notre raccord. Là, le personnage arrive, elle s'assoit, bam. C'est là où on aurait pu passer en plan serré sur elle. Elle s'assoit, et là, c'était magique, quoi. C'était invisible. Jouez toujours l'entrée de champ, si vous pouvez. S'il y a du déplacement, reprenez le déplacement depuis le début ou un peu avant, juste histoire de faire rentrer votre personnage dans le cadre. Votre monteur sera très content de ça. Pareil, le plan va finir, le personnage s'en va, laissez-le sortir du cadre. Je me suis intéressé à cette config parce que c'est un champ contre champ particulier. On a 3 personnages. Donc, comment on fait un champ contre champ quand on a 3 personnages, plusieurs personnages? Une des solutions, ça peut être de mettre 2 personnages en champ et un personnage en contre-champ. Et c'est ce qu'ils ont fait, ça marche bien. Mais ça veut dire quelque chose, quand même. Le champ contre champ, c'est une opposition. Et surtout quand t'as plusieurs personnages, 2 qui sont dans un même plan, un qui est tout seul, c'est pas anodin. Ça veut dire, nos 2 personnages, ils sont ensemble, tu vois, ils sont de connivence. L'autre, il est seul. Seul contre tous. La ligne, en fait, c'est eux 2 qui ne font qu'un avec lui. Notre ligne, elle est comme ça, tu vois. Bizarre cette image. On pourrait très bien imaginer un axe par personnage. Mais là, ça multiplie du coup les lignes. Une ligne des 180 là, une ligne des 180 là, et une ligne des 180 là. Ça veut dire que si on fait le choix de faire des plans serrés avec chaque personnage qui a son champ contre champ, ça serait un plan là, un plan là, un plan là, un plan là, si tu arrives à voir mes crowbars, un plan comme ça, un plan comme ça. Ça fait 6 axes caméra. Faire des groupes, ça peut faciliter les choses. Je vais dire du positif, la composition est pas mal. Là, on n'a pas trop d'air, on a un petit peu d'air, ça marche. Chaque personnage a une place dans l'image, pap, ça va. Ça va. Par contre, le défaut le plus flagrant, c'est la mise au point. Là, le monsieur, il est flou. Si tu n'es pas convaincu, il est flou. Non, ça, c'est pas possible. Quand tu fais ton cadre, bah, tu vérifies que tu as le point sur le personnage qui t'intéresse. On a plein d'outils en numérique. On a le picking. Le picking, ça te fait un liseré rouge sur l'image pour te montrer où est-ce que tu as la mise au point. C'est ce que j'utilise là pour vérifier que j'ai bien le point sur ma tête, sur le retour moniteur que j'ai en dessous. Et surtout, tu as l'outil Manify. L'outil Manify, c'est vraiment la loupe, voilà, le grossissement dans l'écran qui va te permettre d'être sûr de où tu es en train de faire la mise au point. Tu as forcément cet outil sur ta caméra. La lumière. Ce setup, il est symptomatique des défauts des débutants. Parce que je le vois, c'est toujours la même chose. On prend un panneau LED, on le met derrière la caméra, et vas-y, ça nous éclaire tout. Non seulement on a une lumière qui écrase tout, mais on a un décor qui écrase tout.
Tout ça, là, c'est pas beau. Les personnages sont trop collés à l'arrière-plan, c'est pas du tout joli. À chaque fois, je dis à mes étudiants, allez chercher la profondeur. Quand je dis je veux de la profondeur, c'est au premier degré. Hein. Il n'y a pas de sens métaphysique, je veux de la profondeur, du sens, de l'émotion. Non, je veux littéralement de l'espace derrière tes personnages. Ça peut être une intention de faire un aplat, mais c'est très rare. Par défaut, on va chercher la profondeur. Là, pour ce setup, je me suis pas collé dans la cabine ou dans le mur du fond. Je me suis mis tout en avant pour que on ait un décor derrière avec de la profondeur, machin, tu vois. Allez, on continue. Aïe. Notre image est beaucoup trop bruitée, elle scintille, on a aussi les problèmes de profondeur encore. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, je pense que le shutter, la vitesse d'exposition est beaucoup trop courte. Par défaut, on serait sur 25 images, 1/50e de seconde pour le shutter. Là, on n'est pas à 1/50e. Parce qu'on voit le scintillement, il est très rapide. Là, on est dans les choux. On est à 1/250e. Je me demande si le diaph est ouvert à fond. Peut-être pas. Je soupçonne d'être un peu fermé. Parce que pour avoir une image aussi abîmée, c'est qu'on a poussé l'ISO dans ses retranchements. Là, on est à plus de 3200 ISO. Avec un vieux 5D, si on a un objectif qui ouvre à 2.8, on ouvre à 2.8. Hein. On ouvre à fond, on est en basse lumière. On va pas risquer des valeurs trop intermédiaires ou fermées. Faut typiquement mieux gérer les réglages caméra parce que ça pique. Ça pique, ça pique, ça pique. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont côte à côte et pas face à face. Et que là où classiquement notre caméra elle serait là, ils sont allés chercher l'axe derrière. La règle des 180 degrés est respectée. On l'a franchi entre le plan large et le plan serré. Peut-être ça peut sauter aux yeux, mais si on identifie bien les personnages, a priori, voilà, devrait pas y avoir de problème. Tu vois, ça marche bien. Champ et contre-champ. On n'a pas de stabilisation. Là, moi je veux bien qu'on ait un plan caméra épaule. Si c'est justifié, si on veut donner un aspect dramatique, un peu poignant. Mais là, on parle d'un 5D qui n'a pas de stabilisation objectif, pas de stabilisation de capteur. C'est pas de la caméra portée. Là, c'est de la caméra Parkinson. C'est de la caméra qui tremble. Pour dire que tu veux faire de la caméra épaule, ok, si tu veux, on prend 5 minutes pour placer la caméra sur une crosse épaule. Ça, et encore 5 minutes, je suis gentil. Ça va tout de suite améliorer la stabilité de l'image. Hein, quand j'étais en BTS et qu'on faisait de la caméra épaule, fallait surtout pas que ça se voit, que ça bouge, fallait que ce soit bien stable, utiliser une courte focale, machin. J'ai envie de dire, en fiction, si tu fais de la caméra épaule, t'as envie que ça se voit un peu, tu vois. T'as pas envie que ça ressemble à un plan fixe non plus, sinon tu prendrais un trépied. Faut qu'on sente le mouvement épaule, mais sans qu'on ait Parkinson, tu vois. Donc prends le temps d'utiliser le bon accessoire. En termes de découpage technique, c'est très bien, on a tout ce qu'il faut, on a 2 valeurs sur chaque champ contre champ, on a même un plan large, on a un décor où il y a de la profondeur, ça c'est bien. Il y a quand même des choses qu'on peut améliorer dans ce champ contre champ. Plan large, on est à peu près sur les lignes de force, très bien. On a de la profondeur, on a un joli décor, muy bien. Mais, il y a 2 trucs qui me dérangent en particulier.
L'horizontale n'y est pas, on n'a pas la bulle. Le plan est pas droit, quoi. Ensuite, même si c'était droit, il y a quelque chose qui me dérange toujours par rapport à cette ligne, c'est que nos personnages sont scalpés par cette ligne. Alors moi, ce que j'aurais préféré, c'est avoir la tête en entier qui est intégrée, tu vois, dans les baies vitrées. Ça aurait fait plus joli, on aurait eu de la profondeur derrière leur tête, ils auraient été bien détourés, si tu veux. Que là, ça les traverse, moi ça me dérange. Donc comment on aurait fait ça? La solution, je te laisse 2 secondes. 1, 2. On fait des travaux, on agrandit les baies vitrées. Non, 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 il n'y a qu'une solution. Ma caméra, je vais la mettre plus haute. Sauf que si je la mets plus haut, on va avoir encore plus d'air au-dessus. Bah, tout simplement, on l'incline, on panote. Ça va nous permettre de nous redresser et puis en fait d'avoir l'axe des personnages qui va être là, quoi. La morale de ce plan, c'est de faire attention à l'environnement qui détourne le personnage. Est-ce que le personnage ressort bien? Ça peut être le cadre d'une fenêtre, d'une porte, et de voir est-ce que la silhouette de mon personnage, je l'inclus dedans? Est-ce que je la mets dehors? Enfin, voilà, faut faire des choix de composition. Et ces choix-là, ça se travaille à la prise de vue en adoptant une distance et une certaine focale par rapport au sujet. Et ben là, j'y viens justement. Ce champ, il est pas mal. On a de la profondeur, un joli décor, on est sur des lignes de force, un peu trop d'air ici, mais ça paraît quand même équilibré, c'est pas choquant. Heureusement qu'on a un joli plafonnier, ça marche bien. Ce qui marche moins bien, qui me dérange un peu, c'est l'amorce. Ça, ce personnage-là, flou, c'est ce qu'on appelle l'amorce, qui est beaucoup plus grand que notre sujet principal. Parce que là, je suis quand même en assez courte focale. La focale courte, elle amplifie ce qui est le plus en avant de l'objectif, et tu vois, elle crée une ligne de fuite, et plus tu t'éloignes de cette ligne de fuite, et plus c'est petit. J'ai envie de te dire, qu'est-ce qu'on ferait pour que ce personnage-là soit moins grand, et que lui soit plus grand? Tu vois ce que je veux dire? Comment on ferait pour équilibrer les masses? Donc là, ce que je veux, c'est donner moins d'importance à l'avant-plan. Je donne moins d'importance à l'avant-plan en écrasant la perspective. Donc je vais chercher une plus longue focale. On appelle ça se resserrer. Quand on dit se rapprocher, ça veut dire on se rapproche physiquement avec la caméra. Je prends ma caméra, je me rapproche. Quand je dis je resserre, je bouge pas ma caméra, je serre, entre guillemets, la bague de focale et donc je zoome. Donc c'est à la fois je recule physiquement et je resserre pour écraser la perspective. Et là, les masses, quand je dis les masses, c'est nos deux sujets, ils vont se rééquilibrer. Et c'est ça tout l'enjeu de bien placer sa caméra et de choisir sa focale. Est-ce que tu te rapproches? Est-ce que tu te recules? Est-ce que tu te resserres? Est-ce que tu desserres? Moi j'aime les desserts. Je mange tout le temps des crêpes. Voilà, dessert. Là, même remarque que pour le plan large, ça c'est pas très flatteur. Il faut vraiment intégrer la tête quelque part dans le décor. L'idéal, c'est de l'intégrer sur la structure en bois, là. Donc, je lève le pied, je panote. Le plafond est moins intéressant que sur le champ. Et surtout, à gauche, là, tout ça, là, c'est moche. C'est moche, ça sert à rien. Là, on a un gros truc plat, blanc, ça sert à rien. On a un extincteur. Ouais. Tout ça, c'est de la pollution visuelle. Je ne veux pas de pollution visuelle. Donc, exceptionnellement, ce qu'on peut faire, bon, si on se resserre, qu'on se recule, machin, on n'aura peut-être pas ça, mais si on l'a, bah, à ce moment-là, on décale nos deux personnages. On triche. On les met un peu plus à droite, comme ça on aura de l'air, on n'aura pas ce mur blanc chiant, quoi. Voilà. Là, on peut tricher. On attaque un peu
plus en profondeur la partie lumière. Donc là, on a un champ contre champ en extérieur, sauf que c'était un champ contre champ de comédie, il fallait que ça fasse Ce plan de contre-champ, il est beaucoup mieux. Déjà, il y a le point, ça change tout. Il est bien composé, et ce qui est bien, c'est qu'on a le petit éclairage des familles qui arrive ici, qui la rend un peu shiny, tu vois. C'est rassurant, je sais pas s'il y a un réflecteur ici, mais voilà, ça marche bien. Et là, c'est encore un cas de champ contre champ de dos. Donc là, c'est la ligne des 180 degrés entre nos deux personnages. La caméra est là. Je t'ai teasé une règle de la lumière, c'est que la source principale de lumière, crache-toi bien, elle doit venir du côté opposé de la ligne, de sorte à ce que la lumière qui tape le visage, elle permette d'inclure le sujet dans la conversation, dans la connexion avec le partenaire. Là, il y a une connexion entre eux. La lumière, elle doit venir de l'intérieur de cette connexion, parce que son regard est dirigé par là. Son regard serait dirigé vers l'extérieur, il faudrait que la lumière vienne de l'extérieur. Mais ça n'aurait pas de sens que la lumière vienne taper ici, alors que son regard, il est dirigé vers la droite. On essaie de garder cette direction de lumière avec la direction de regard. Ça veut dire quelque chose ou pas? Je ne sais pas. Mais on va voir d'autres exemples. Donc déjà ce plan, très bien composé, bien cadré. On a une bonne répartition des masses, l'amorce qui est présente sans donner trop d'importance, avec du flou, voilà. Ça marche très bien, ça. Je chipote, et là, tu vois, leur interaction, elle est là. Le regard, il est là. La lumière devrait, en théorie, venir plus là. Là, elle vient de l'extérieur. Mais dans cet exemple-là, c'est pas trop dérangeant. Je trouve que ça passe. Peut-être que ça passe d'ailleurs parce que le côté sombre, tu vois, de l'interaction rend un truc un peu dramatique aussi, tu vois. Enfin, je sais pas, mais le fait que ce soit aussi contrasté là, ça apporte quand même un truc à leur échange. Donc pourquoi pas? Ça peut se justifier, mais c'est important d'en être conscient quand on le fait. Là-dessus, je trouve que ça marche moins bien. On pourrait avoir un éclairage plus doux ici, et cette partie un peu plus dans le sombre qui nous permettrait de nous reconnecter un peu mieux à cette interaction-là, entre ces deux personnages. Parce que là, je trouve la lumière un peu... comment dire? Elle détourne un peu l'attention. Un exemple qui est bien fait, donc sans lumière, petit backlight, et le plan final... Parce que bon, le but c'était de faire un côté un peu comédie, donc éclairage un peu rassurant. C'est pas mal. On a l'éclairage principal qui vient du bon côté de l'interaction. Hein. Le regard il est là, et la lumière vient de l'intérieur. Ça marche bien. Bon, alors bien sûr, les champs contre champs c'est sympa, mais c'est pas le cœur de mon intensif. Quand on fait un plan, je veux qu'on soit capable de dire « j'ai joué sur tel paramètre, j'ai pris telle décision pour traduire cette émotion-là du personnage ou de ce drame que je suis en train de raconter, mais que ce soit cohérent. » Sur ce plan-là, par exemple, on a une vitesse d'obturation qui est très lente, ce qui nous fait un flou de bouger très chelou, mais qui est raccord en fait avec ce personnage qui est perdu, dans la fac, il tourne en rond comme ça. Je suis assez client de ce genre d'expérimentation. Je suis moins fan des travelling compensés. Pourquoi pas, mais il faut se donner les moyens de le faire correctement. Et de prendre le temps de le faire correctement. Parce que pour faire un effet comme ça, il faut se rendre compte que c'est un mouvement de recul, en même temps qu'on se resserre. On fait tourner la bague de focale, en même temps qu'on fait tourner la bague de mise au point. Ça fait beaucoup de choses à gérer en même temps. Et chaque opération doit être faite très précisément. Et là, c'est ma conclusion, c'est que pour réaliser certaines intentions, il faut parfois prendre le temps de se donner les moyens et l'organisation appropriée pour réaliser tel ou tel plan.
Si on n'a pas les moyens humains et techniques, on peut peut-être faire quelque chose de différent, plus simple. Donc c'est ça au final que je voulais te transmettre, c'est au-delà des simples réglages, comment on utilise une caméra, c'est plus que comment, c'est pourquoi je fais ce que je fais. Pourquoi ma caméra, elle est là où elle est. Est-ce que je devrais rééclairer? Laisser dans l'ombre? Qu'est-ce qui fait que c'est pertinent ou non pour ce que je veux raconter? Tout ça, ça dépend de tes intentions. C'était un plaisir de débriefer de ces images avec toi. Je t'encourage à me dire ce que tu en penses en commentaire, si tu as des questions, des remarques. Et sur ce, je te dis, comme d'habitude, à tout de suite dans la prochaine vidéo.